salis ta présence, cher Saint-Esprit. Je salis ton onction. Je salis la présence angélique en Seigneur. Je bénis le cœur d'une personne cet après-midi. Que la gloire te revienne, Maître suprême, le Dieu des esprits des prophètes. Au nom glorieux de Jésus, que le Saint dise Amen. Prenez place. Merci. Je crois que nous ne saurions pas faire tout ce que nous avons prévu de faire. J'aimerais juste exhorter une personne. Vous savez, j'ai toujours dit, je suis reconnaissant dans mes amis, dans mes amitiés, dans mes relations. Quand je viens ici, je me sens chez moi. Et je bénis mon ami, mon frère. Je l'appelle Architopel. Je l'aime bien. C'est un frère qui a un grand cœur. On discute des bonnes choses. Et je crois que c'est ce qui m'a attaché à lui. Et quand je me déplace, c'est pour cela que je suis ici. Amen. Je venais, je suis perdu parce que la route était bloquée. Il n'y avait pas de choix. Dieu est bon. Amen. Je salue la présence des hommes de Dieu parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi l'église. Parce que vous étiez là depuis dimanche passé jusqu'à aujourd'hui. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Elimelech. Elimelech, en hébreu, veut dire l'Éternel est mon roi. C'est un sacrificateur, il travaille dans les sacerdoces. Elimelech s'est marié à une femme nommée Noémie. Les deux, ils ont eu des fils. Ils habitaient dans une ville appelée Bethléem. Beth en hébreu qui veut dire maison. Vous attendez Bethléem, Bethphagée, Béthanie. Quand on parle de Beth, B-E-T-H, ça dit maison. Maison de paix. Mais Bethléem était la maison du pain. Ça veut dire que dans cette ville, on pouvait tout manquer, mais sauf le pain. Et Elimelech a fondé sa famille dans cette ville. Et la Bible dit que il s'est passé une période de sécheresse où à Bethléem, il n'y avait plus de pain. Il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Elimelech a décidé, a pris une décision qui a détruit sa vie. Tout à l'heure, je donnais conseil à ma fille. Elle me dit, papa, comment faire pour accéder dans un changement? Je lui ai présenté une seule raison. Je lui ai dit, pour accéder à un changement, à la réussite dans la vie, il n'y a qu'une seule chose. Il faut avoir la décision. Savoir prendre des décisions au bon moment. Et autant qu'il faut. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a des choses que Dieu peut faire pour toi. Il y a des choses que Dieu ne le fera pas pour toi parce qu'il sait que il t'a donné le pouvoir, la possibilité de le faire. Quelqu'un qui veut manger, il faut qu'il puisse aller acheter à manger. Et quand tu as la table qui est préparée, vous dites, j'attends Dieu venir me nourrir, Dieu ne descendra pas pour le faire à ta place. Parce qu'il t'a donné la main, il t'a donné une bouche, il t'a donné les yeux pour voir et pour manger. Donc il y a des décisions, quand vous le prenez, faites trop attention. La vie de plusieurs ont été détruites parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Amen. Et aujourd'hui, vous chassez les démons, vous voyez le problème, le diable est partout. Mais alors que cela est commencé par une décision que vous avez prise quelque part. Dans le ministère, dans les sacerdoces, dans la foi, dans la vie conjugale, dans la vie administrative, dans la vie, je ne sais pas comment, dans tout ce que vous pouvez faire, il faut comprendre et savoir prendre des bonnes décisions. Elimelech a pris une décision fatale. Je pèse mes mots, une décision fatale. Il y a des choses que tu peux réparer, mais il y a des choses que tu ne pourras jamais réparer. Une femme qui a rencontré un monsieur qui l'a engrossé, et vous avez eu des enfants. 10 ans après, vous pouvez dire que ce n'était pas un bon choix.
Tu peux abandonner ces mariages, tu peux changer quelqu'un d'autre. Tu peux refaire ta vie. Mais les enfants que tu as eu avec ce gros monsieur, tu ne les changeras pas. Amen. À chaque fois que tu verras de tels enfants, tu penseras à ce monsieur. Tu peux réparer les choses. Il y a des choses que tu ne peux jamais réparer. Alors c'est comme ça, avant de prendre n'importe quelle décision, pour aller servir, pour suivre le Seigneur, cela demande d'avoir une bonne décision. Elimelech a décidé pendant cette période de sécheresse de prendre sa femme, de prendre ses enfants, d'aller loin dans une ville étrangère qu'on appelle le Moab. Le Moabite, c'est un peuple qui était dans le culte, n'est-ce pas, de faux dieux, des idolâtres, dans l'idolâtrie, un peuple maudit, loin de l'alliance avec l'Éternel. Et là-bas, Moabite, malheureusement, je dirais ça comme ça, il y avait du pain, il y avait à manger. Et Elimelech va prendre la décision de quitter Bethléem pour aller s'allier avec le Dieu des Moabites. Arrivé chez les Moab, ses enfants ont trouvé des femmes moabites. On parle de Ruth, on parle de Orpa. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses dans la Bible, ce qu'on appelle le blasphème, ce qu'on appelle abomination. Des choses qui font facier Dieu et que Dieu peut te tuer. Et parmi ces choses, c'est lorsque tu prends une décision d'aller prendre un engagement, de traiter une alliance avec des faux dieux. Dans le ministère, moi je ne peux pas, je ne collabore pas avec n'importe qui. Si mon esprit m'atteste que j'arrête tout de suite, au plus vite que possible. Parce que même dans le ministère, nous vivons un temps, comme on dit à Lingala, keba keba. Amen. Amen. Un homme de Dieu m'appelle. Il dit, homme de Dieu, je vais te recevoir chez moi. Oui, j'ai dit, ouais, je vais bien. Et me demande, est-ce que vous prenez du vin? Il dit, je n'ai pas entendu. Il me dit, est-ce que vous prenez du vin? J'ai dit, quel vin? Bon, mais le vin des tables. J'ai dit, non, dites-moi bien, quel vin que vous posez la question? J'ai dit, je suis un homme des interdits. Il y a des choses que je touche, il y a des choses que je ne touche pas. Il dit, non, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je prends quand je mange, j'ai dit, ok, c'est bon. Je fais genre, je n'ai pas entendu. Depuis ce jour-là, je l'ai bloqué dans mon téléphone. Amen. Bloqué dans mon Facebook. Amen. On va parler quoi? On va parler quoi? Il y a un homme de Dieu, je lui ai croisé sur le chemin de la faiblesse. Il dit, mais est-ce que tu crois que ce que tu fais est bon? Parce qu'il courait derrière une jeune femme. Je dis, mais frère, tu ne peux pas faire ça. Il me rappelle à côté de mon ami, tu sais, ici, tu sais, ce sont des occasions comme ça que Dieu nous présente pour nous soulager. J'ai dit, quel soulagement que tu as? J'ai dit, ah bon? C'est là où j'ai compris. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, entre guillemets, mais nous ne servons pas le même maître. Depuis ces jours-là, je bloque et son numéro, supprimer Facebook, ni Messenger. Écoutez, tu peux choisir ta tenue, tu peux choisir ton église. Amen. Mais on ne choisit pas une famille. Tu as le droit de choisir des amis par qui tu peux fréquenter. J'ai le devoir de choisir un ami. Si je sens que tu ne colles pas dans mes relations, dans ma vision, coudez. Et je n'hésite pas de te bloquer. Tu me demandes un jour, oui, je t'avais bloqué, frère. Parce que j'ai compris que tu n'as pas de la même vision que moi. On va faire quoi? Je suis venu t'aider. Je dis, ce que tu fais n'est pas bien. Et tu me racontes encore des bobards. Oh, nous, ce sont des occasions comme ça que Dieu présente sur nos chemins pour nous consoler. Consolation, il faut aller coucher avec les jeunes filles dans l'église. Satanas. Vous comprenez cela? Ce sont des décisions qu'il faut savoir prendre. Elimelech a pris une décision qui lui a coûté la vie. A coûté la vie de sa famille. A coûté la vie de ses deux enfants. Parce que plus loin,
Tu es allé chez les Moab. Tu as trouvé du pain. Mais Elimelech, quelque temps, a pris les morts. Comme cela ne suffisait pas, ses 2 fils aussi sont partis. Et voilà Noémie, la pauvre femme, est restée toute seule, veuve, avec ses 2 petites belles filles. Amen. Laissez-moi te dire une vérité. Tu es Elimelech. Tu vis dans Bethléem. Je dirais ça autrement. L'Éternel est ton roi. Tu vis dans une ville où il y a du pain. Mais cela, ne dites pas qu'un jour Bethléem ne pourra pas manquer du pain. Quelqu'un. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Il y a des périodes dans la foi chrétienne, dans le ministère, où on se pose des questions. Est-ce que Dieu est avec nous? Dans le ministère, si tu ne t'es pas encore posé une telle question, c'est que tu as encore un autre chemin à faire. Il y a une période où je me suis retrouvé, moi, ma femme, je n'avais même pas encore d'enfant à cet âge. Et quand on commence le culte, on commençait à 13 h. La 3e personne sort à 14 h. Et quand on vient vers la fin, vous allez au début. Donc si vous êtes nombreux, vous êtes à peu près 5. Et on s'est dit, est-ce que Dieu m'a appelé ou Dieu ne m'a pas appelé? Et tu te poses des questions, qu'est-ce que j'ai péché que Dieu ne peut pas me pardonner? Tu commences même à faire des confessions que tu as fait il y a depuis Mathusalem. Tu as l'impression que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu rentres en retraite, tu dis, mais Seigneur, lui là il marche dans le faux, je connais. Mais lui il regarde ce qu'il a. Mais regarde ce que moi je crains. J'ai subi avec toi de telles choses. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es Elimelech. L'Éternel est ton roi. Amen. Ne crois pas parce que Dieu est ton roi, tu peux traverser une période sombre où les gens te supposent, te proposent, te mettent en doute. Mais Bethléem reste Bethléem. Un conseil gratuit que j'ai à te donner. Si tu es Elimelech et que tu vis dans Bethléem, même s'il y a sécheresse, ne quitte pas Bethléem, reste à Bethléem. Non, je ne vais pas, je crois que peut-être que je parlerai de ce côté. Si tu es Elimelech, tu vis dans Bethléem, même si le ciel semble fermé, la terre semble douteuse, ne quitte pas Bethléem pour aller chez les Moabites. Demeure à Bethléem, parce que la promesse de Bethléem, c'est que tu es la ville du pain, productrice de pain. Il y aura toujours du pain. Et malheureusement, lorsque Noémie a décidé de rentrer à Bethléem, parce qu'il a entendu qu'à Bethléem, il y avait encore du pain. Mais malheureusement, elle rentre même. Aux hommes, qui t'a dit d'aller là? Homme de Dieu, conseil d'amis, quels que soient les vases et marées, ne cède pas les sacerdoces. Aujourd'hui, il y a tendance, tout le monde est devenu prophète. Et tout le monde, si tu ne donnes pas des prophéties avec des précisions. Papa, si vous allez à Paris, ceux qui connaissent Paris à Barbès, il y a des vieilles dames des bandibou, là, on appelle ça quoi, des Arabes. Ils te regardent comme ça, ils commencent à te parler, ils parlent de ton père, de ta mère. Si vous changez la tenue de cette dame-là, vous la ramenez à l'église, elle devient prophétesse. Amen. Vous passez tout un culte à décortiquer la vie des gens. Est-ce qu'on en a besoin, ça? Non. Et c'est devenu un vent maintenant. Même les petits jeunes comme ça là, vous le voyez. Alléluia. Oh. Antoinette, est-ce que quelqu'un a dit? Moi je te connais. Tu commences à parler. Je me dis, je suis en train de faire des analyses approfondies dans ces sujets-là. Je vais me poser la question hier. J'ai même cité quelqu'un. Est-ce que telle personne, comment? Je crois à la prophétie. Amen. Je crois que Dieu peut parler. Amen. Mais quand ça devient une monotonie, amen, ça. Et puis quand vous parlez de telles choses, vous signez, je suis tel. Ah bon, ça ce n'est pas Jésus. Ok, on va encore avancer. Moi je crois à la prophétie. Mais quand je vois que ça devient la monotonie, ça devient un style de travail. Alléluia. Amen. Dans le ministère, faites attention à 3 choses. J'ai dit aujourd'hui nous sommes conseils.
Amen. L'orgueil, l'argent et le sexe. Si vous maîtrisez ces trois choses, vous maîtrisez la vie. Non, là, il n'y a pas d'amen. L'orgueil. Ne comparez pas l'orgueil à la fierté. Moi, je suis... S'il y a quelqu'un qui est fier de toi, c'est toi-même. Être fier de soi n'est pas l'orgueil. Choisir mes amis n'est pas orgueil. Alléluia. L'orgueil, c'est lorsque vous prétendez être quelque chose et que vous ne l'êtes pas. C'est ça l'orgueil. Parce que j'ai l'argent, j'ai l'argent. Si tu es beau, tu es beau. Si tu as la maison, tu as la maison. Parler de ta maison n'est pas le sujet d'orgueil. Mais quand vous dites des choses que tu n'es pas, ça c'est de l'orgueil. Est-ce que quelqu'un peut dire avec Dieu? Faites attention à l'orgueil, l'orgueil tue. L'orgueil va te rabaisser jusqu'au pied quand vous croyez être supérieur à tout le monde. J'ai orgueil. Lorsque vous croyez que c'est toi l'unique, le vrai grand prophète de l'humanité, l'orgueil. C'est les outils du travail, il faut pas faire ça. Alléluia. Laissez-moi parler, je parle, je prêche pas aujourd'hui, je donne un conseil. S'il faut arrêter, vous me dites que je peux arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque vous commencez à avoir des prétentions, vous rentrez à l'église, vous voyez l'autre prêcher, vous esquivez la prédication. C'est comme si moi je suis le docteur, théologien, prophète de la cosmos sur l'humanitaire, archibishop, archiketchup. Mais vous allez vous emmener où, frère? Vous allez vous emmener où? Aujourd'hui vous allez voir apôtre Fédor, apôtre international. Mais je suis déjà international. Pourquoi rajouter international? Ça vous dit quoi? Ça rajoute quoi? Pasteur, bishop, les yeux de l'éternel. Comme Kabawenge, tout ça s'arrête à l'église, ça fait quoi? Alléluia. Quand vous sentez, faites très attention avec l'orgueil. L'orgueil tue. Sois humble avec Dieu. La Bible dit que celui qui veut être plus grand soit le serviteur de Dieu. Alléluia. Si je ne m'avais pas donné le micro, je n'aurais pas prêché, je resterai là. À la fin, j'ai dit merci mon frère, j'ai fait mon travail, je rentre chez moi. Je ne suis pas venu ici pour 1 euro. Si je ne me donne pas de carburant, je rentre chez moi. Je ne suis pas venu pour ça, frère. Parce que je suis soumis à son autorité. C'est lui qui m'a fait venir ici. Amen. Je me dis, apôtre, bon, je crois qu'on va manger KFC. On va manger KFC. Alléluia. Quand on est orgueilleux, tu n'as pas d'avenir. Tu ne peux pas aller loin. Tu crois que non, c'est toi la dame la plus belle de la terre. Ça ne marche pas comme ça. Fais très attention à l'argent. Que l'argent soit ton serviteur. Mais ne fais jamais de ta vie que l'argent soit ton patron. Si l'argent commence à te diriger, tu vas commettre des erreurs irréparables. Beaucoup des hommes de Dieu ont vendu leur âme au diable parce qu'ils veulent de l'argent, de la notoriété. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ceci. Notre grand-père ici qui est parti, il a laissé un temple en marbre, papa. Marbre, Tikali. L'église en marbre. Amen. Amen. C'était son mentor. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que l'argent ne t'amènera nulle part. Et troisième conseil que je donnerai sur le sexe. Le sexe en soi n'est pas une malédiction, n'est pas un danger, mais c'est la manière que vous gérez votre sexualité. C'est ça qui pose un problème. Amen. Il faut avoir la discipline sexuelle. Je peux parler tel que je l'ai. Dans les milliers de hommes de Dieu, c'est pourri. C'est pourri, frère. Amen. Laissez les gens parler de toi, mais ne les donne pas les armes contre toi. Amen. Les gens parleront ci, les gens parleront ça, mais ils n'auront pas à pointer du doigt sur toi. Amen.
Parce qu'ils ne te trouveront jamais sur son chemin. Si tu as maîtrisé ces trois choses, tu as maîtrisé la vie. Elimelech, l'Éternel est ton roi. Tu vis à Bethléem, même s'il n'y a plus rien. Il m'arrive des moments où je me suis posé des questions. Est-ce que Dieu, tu es avec moi? Amen. J'arrive en France en 2001. Je me suis fiancé en 2002. Je me suis marié en 2003. J'ai commencé les ministères en France en 2004. J'ai eu ma première fille en 2005. 2006. Donc chaque année, quand tu crains Dieu, Dieu marche avec toi. Amen. Aujourd'hui, je peux faire un culte, je vois le parking rempli de voitures. En fait, si tu as vu ces jours-là un homme, quelqu'un qui est venu prier chez toi avec une voiture, tu dis, oh, moi aussi je commence. Mais ne cède pas, reste à Bethléem, parce que au temps voulu, au temps convenable, Dieu te lèvera. Au temps voulu, au temps convenable, le ciel va te localiser. Au temps voulu, au temps convenable, tu changeras de langage. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Nous voulons faire la prière finale. Amen. La prière que je vais faire, tout simplement pour ces hommes et ces femmes, des bons cœurs, comme moi. Amen. J'ai signé un chèque de 500 € semé pour cette église. Amen.